Fait que bonjour tout le monde. Salut Guillaume. Salut, salut. Salut Vince. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on parle des univers fait maison, ou homebrew, comme on dit. On va parler d'une couple de sujets. On va parler, entre autres, du homebrew versus les mondes déjà créés, comme mettons Forgotten Realms, Greyhawk, Eberron, toutes ces places-là qui existent déjà, puis pourquoi est-ce que tu prendrais pas ça versus faire ton propre monde. Ensuite, on va faire le tour de comme comment bien préparer ton univers, tu sais, pas commencer à penser trop gros, trop vite ou bien trop petit puis pas avoir de contexte. On va parler, Guillaume, d'une coupe de façon de générer un peu aléatoirement ton univers avec des tables, des lancers de dés, tout ça, au moins pour comme peut-être te starter. Ensuite de ça, comme création de cartes du monde, inspiration sur qui vont t'aider un peu à créer quelque chose qui a du bon sens, puis pour justement avoir une cohérence puis une crédibilité à ton univers. Fait que tu sais, direct en partant, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de homebrew quand j'étais plus jeune. Je faisais beaucoup plus des mondes, moi, tu sais, que je faisais moi-même parce que dans le temps, j'avais comme pas, tu sais, il y avait moins d'internet, c'était moins big. Fait que tu cherchais moins tout le temps partout. T'avais pas des wikis qui te parlaient de tout ce qui se passe dans l'univers de Donjon. Fait que quand j'étais jeune, je faisais juste créer mes propres affaires. Tu sais, je me créais des continents, des nations, puis là, je splittais ça dans une carte, puis tout le kit. Puis tu sais, ça prend beaucoup de temps. Hein? Ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps à monter ça. Fait que tu sais, la raison numéro un pourquoi les gens font pas nécessairement tout le temps des homebrew, c'est parce que c'est plus simple de prendre quelque chose qui existe déjà, puis d'après ça de faire ce que tu veux avec, versus te donner le risque d'avoir de quoi qui a pas de sens en créant tes propres affaires, puis avoir pris tellement de temps pour avoir quelque chose finalement qui est peut-être moins bien travaillé. Fait que tu sais, facteur de temps, je pense que c'est pas mal la plus grosse, on va dire le plus gros problème avec créer son propre univers. Mais puis évidemment, tu sais, prendre un univers déjà fait, le problème avec ça, c'est que surtout si tes amis ou ton groupe connaissent l'univers aussi, si tu commences à te faire fact-checker par tes joueurs, c'est un petit peu tannant. Les Joe Euh, connaissants, là. ouais, puis tu sais, puis c'est correct en même temps de poser la question. Si ça dépend à quel point tu veux, moi je dirais respecter le lore officiel de l'univers. Tu sais, tu peux décider de faire, mettons, fuck ça, puis moi je vais faire que telle ville c'est telle affaire à la place, puis c'est bien correct. Là. C'est un peu comme ça que moi je me penche. Là. Je préfère toujours prendre ce qui existe déjà, m'inspirer de ce qui a été fait, puis après ça, le mettre à ma sauce un petit peu plus, parce que c'est pas important nécessairement que ce soit exactement comme dans le livre, c'est juste le fun. Ça donne une inspiration avec ce qui existe déjà, tu sais. Euh, fait que tu sais, fait que homebrew ça prend plus de temps. Puis surtout, t'as beaucoup plus d'opportunités pour avoir des incohérences quand tu le fais toi-même, surtout quand t'es pas habitué. Ouais, tu peux avoir des villes dans le milieu de nulle part que tu sais pas trop comment ils font pour vivre. Il y a souvent des settings comme ça Mhm. qui ont de la misère, comme les post-apocalyptiques, là. Mhm. T'as des espèces de places de désert, puis il y a plein de gens, puis c'est comme, ils pognent où leur eau? Pourquoi ils sont pas morts de C'est ça. soif? Si tu questionnes que ça, c'est drôle, c'est ton DM fait un univers homebrew, puis là, si tu décides d'être un peu un dick, tu poses 1 million de questions sur tout comment ça marche, là, tu vas le faire capoter. Moi, c'est pour ça que j'ai de la misère à être joueur, justement, parce qu'à chaque fois, je suis comme, Mhm. hmm, Ouais, tu veux. Moi, je suis moins pire un peu. Moi, je pose pas trop de questions. Là. Des fois, je suis un peu go with the flow, là, souvent. Là. Parce que je me dis, bon, ben c'est comme ça. Surtout peut-être parce que je n'ai fait pas mal, moi aussi, puis que j'ai les mêmes problèmes. Fait que, tu sais, tu fais pas. fait que tu comprends le gars, tu comprends, ouais, c'est correct. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est parce que des fois, je me dis, bah, tu sais, c'est un peu pédant, là, de demander ça, là. Tu te dis, c'est des petits détails que pour le jeu, tu sais, c'est pas, ça a pas l'air de ruiner le fun de personne, là. C'est pas, le but, ou ça dépend c'est quoi. Il y en a qui autres qui trippent à avoir un genre d'univers qui a du, tu sais, turbo du sens, on va dire, là, qui est vraiment, 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 là, le moindre petit détail qui marche pas, ça les fait chier, puis ça fait peut-être chier leur DM, fait que peut-être que ça fait partie des choses qu'ils aiment, mais tu sais, moi je dis. Non, mais tu vois ce que je veux. Non, mais tu vois ce que je veux Ah, dire. chier le monde. Non, pas ça, mais tu sais, que c'est comme. Il y en a qui prennent ça à cœur, le fait que ça ait du sens, tu sais. Moi, je Fait que me c'est pour dis, tu ça. sais, si ça fit avec le contexte puis les affaires autour, tu sais, c'est pas si pire que ça. Fait que c'est pour ça que faire un univers soi-même, ça évite de se faire comme sauter là-dessus comme ça. Ouais. Surtout dans un univers fantastique. Comme Mhm. moi, justement, je suis en train de gosser des games de Call of Cthulhu. Mhm. Et on a une je suis en train de planifier une qui se passe à Val d'Or. Puis là, je vais, hey, j'allais faire un tour à Val d'Or. Tu sais, j'ai mis des personnages à des places. Ouais. Puis là, j'ai été visiter le Bourg-la-Mac ici, qui est une espèce de village minier ancien. Là, je suis là, ah, man, ah, le dude était ici à telle place. Ah, fuck. Fait que là, faut que je change le nom d'un des personnages sur Ouais. lui.
C'est ça, si tu fais de quoi d'historique, tu vas te faire fact-checker au max, puis là, c'est là que c'est gossant. Là. Si le monde comprenne l'idée que, tu sais, ok, je comprends, ça soit pas exactement pareil. Comme, tu sais, moi, dans nos games, tu sais, les vagabonds, c'est dans les royaumes oubliés, mais je te... Approximatif. Ouais, ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, sinon... Ça. Parce que sinon, tout le monde qui ont un peu lu, ils vont tout savoir, pis ça, c'est plate un peu, là. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire, tu sais, gros, un des plus gros... on va dire, contre des mondes déjà faits, c'est que si tout le monde a lu, tout le monde sait à peu près c'est quoi, à moins que tu aies vraiment modifié là, beaucoup. Puis après ça, il faut comme que tu fasses comprendre à tes joueurs, ouais, mais moi, c'est de même. Ça T'as va tout le être temps ça. la bonne excuse. Ouais, mais ça se passe en telle année, puis tu choisis une année qui existe juste pas dans Ouais, Wikipédia. dans le Puis, calendrier, puis voilà. qu'est-ce qu'il fasse? Il Je peut rien pense, dire je, là-dessus, je man. pense que notre DM, c'est ça qu'il a fait. Parce que maintenant, j'étais comme, wait a minute, on est ben trop loin dans le temps, ça a pas de bon sens, ça. Puis là, j'ai réalisé, je suis comme, ah non, c'est parce qu'il a fait ça de même pour ses affaires à lui. Et À partir de voilà. là, j'ai arrêté de poser des questions, parce que j'ai fait, sais-tu quoi, c'est correct aussi. Parce que l'affaire dans des univers comme ça, c'est souvent, ils évoluent pas beaucoup Ouais. technologiquement. Surtout quand t'as des univers avec de la magie, tout le monde fonctionne avec ça. Fait que ça marche, fait que tu changes pas main, tu sais. Ben, c'est que en fait, tu t'évolues technologiquement dans une autre direction. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qui m'amène justement à parler d'évolution puis de trucs technologiques, ça, c'est un gros point que j'ai quand je fais attention quand je construis un monde, c'est que tu veux pas comme planifier trop large. Tu veux pas commencer à écrire comme 50 pages. Encore une fois, ça, c'est dans un cas où est-ce que je me prépare pour une game, là. Mettons une nouvelle game, je vais pas prendre un an pour écrire un setting, là. Tu sais, si t'écris un setting dans le but de faire un livre, tu sais, comme mettons, il y a les gens de la Exalted Veil là, qui nous avaient parlé, ça a l'air quand même très cool. Ça, c'est pas pareil, tu prépares un produit, ça c'est cool que tu prennes le temps de monter quelque chose pendant longtemps. Mais moi, je parle plus du point de vue de DM maison qui se prépare une game avec un univers. À un moment donné, il faut que tu finisses, tu sais. Il faut que tu commences ta game à un moment donné. Fait que moi, ce que je dis tout le temps, c'est commence avec quelque chose qui va entourer le contexte de tes joueurs au début. Prépare-toi à la limite, tu sais, tes pays, là, mettons, là, tes nations qui sont autour de 3-4 nations dans le coin où les joueurs vont être, leur connaissance générale qui est facile à savoir, puis après ça, les détails de cette espèce de creuser là, de qu'est-ce qui est arrivé au 4e fils de la dynastie d'un tel, là, ça viendra, tu sais, ça viendra si ça devient important, mais sinon tu vas perdre du temps. Là. Faut que tu en mettes juste assez pour qu'il y ait une espèce de petite saveur locale qui se dégage de ça, parce que des fois, les gens qui vivent dans ce place-là, ça affecte leur vie. Fait que mettons que, comme tu dis, le 4e fils de dynastie est mort, ben ça serait une nouvelle qui est quand même grande. Parce que là, ils font, ça se peut qu'il y ait, mettons, le frère de telle personne qui essaie de prendre le pouvoir, puis là, mais il engage du monde pour faire des trucs. Ouais, fait que tu sais, ça c'est comme ça, c'est parce que ça devient intéressant d'en parler plus parce que là, ça devient on va dire c'est annexé à la campagne des joueurs. Là où s'il y a un événement qui les affecte pas, je parle dans l'histoire, là. Je parle dans l'histoire puis dans le contexte autour. On s'entend que s'il arrive quelque chose de gros, c'est sûr que c'est gros, fait qu'ils en entendent parler. Mais c'est plus dans l'idée où, tu sais, le meilleur exemple que j'ai, c'est j'ai un ami qui prépare sa campagne, puis il avait déjà comme. On dirait qu'il avait déjà prévu son encounter final de campagne avant d'avoir fait le début. J'étais comme. Puis il y avait comme une espèce de grosse histoire avec les dieux. Puis genre là, j'étais comme là, moi j'essayais de dire, tu sais, concentre-toi sur ce qui va être autour des joueurs au level 1. Puis développe autour parce que ça n'a aucune idée qu'ils vont aller par là. Puis si ce que ta réponse à ça, je vais m'arranger pour qu'ils y aillent, ben d'abord tes joueurs ont pas vraiment de choix. Ça, c'est plate un peu. C'est vrai que quand tu rentres dans l'espèce de système, comment les dieux ont créé l'univers, parce que c'est sûr que dès que tu te mets à faire ces affaires-là, tu vas y aller un moment donné. Parce que ça implique tout, comme plein de fêtes religieuses, ça implique plein de façons de penser, puis ça implique des conflits avant, puis mettons une montagne qui était à une place qui était pas là avant ou une patente de même. Tu sais, il y a moyen, sauf que à l'inverse, au lieu de commencer avec tes dieux puis finir avec ta montagne qui n'existait pas avant, peut-être que tu vas faire l'inverse. Tu veux commencer avec la montagne qui n'existait pas avant, puis pourquoi? Tu sais, puis là, après ça, tu sors les dieux de ton cul. Ben voilà. Non, mais je suis pas en train de parler de faire ça à table live, là. Je suis en train de dire, tu sais, que si ta montagne qui n'existait pas avant, qui a été créée par un dieu dans un conflit de blablabla, est pas relevant à la game des joueurs, perds pas de temps là-dessus tout de suite, tu sais. C'est comme je te dirais, moi je préfère développer les secteurs de mon monde qui ont rapport avec ce que les joueurs vont regarder. Parce que comme ça permet, tu sais, on vient qu'au plus gros défaut d'un homebrew, c'est le temps. Et tu veux pas perdre du temps sur des choses qui seront pas utiles à ta game au début, tu sais. Tu peux, comme je te dis, tu peux placer des nations, tu peux placer un peu quel type de nation que c'est. Tu sais, si c'est du mercantilisme, ok, il y a une espèce de guilde de marchands qui gouverne tout ça. Là-bas, il y a un roi, là-bas, il y a un empereur. Là, les autres, c'est les méchants, mettons. Tu décides que tel empire, ça va être les méchants. Non, mais tu comprends, dans une histoire, il y a toujours l'espèce d'empire, puis peut-être que tu peux faire une twist que les méchants sont pas si méchants que ça, puis
espèce de gray area pour tes joueurs, des trucs comme ça peut être intéressant, mais c'est toutes des affaires que tu peux un peu développer au fur et à mesure que tu avances avec ton setting. Parce que ce qui arrive souvent dans les games de donjon, c'est qu'on voit jamais la fin. Ouais, ben ça c'est sûr. C'est ça le problème. Tu peux passer tellement de temps à planifier ta fin, si ton début est pas solide, tes joueurs embarquent pas, puis après ça, ben on continue plus à m'amener. Ben, c'est juste, mettons, ta game, tu voulais la faire durer, mettons, 3-4 ans, mais c'est quand même de la dédication du joueur pendant des années de faire ça. Tu peux pas la garantir en partant de... C'est ça, tu sais, si quelqu'un déménage ou quelque chose, ben là, il y a ça, puis aussi juste comme... Comment je dirais, c'est que... Tu sais, c'est aussi... Moi, en tant que joueur, là, si tu fais genre 10-12 sessions, puis c'est moyen, les 10-12 sessions au début, je vais amener, tu sais, il va arriver quelque chose d'autre le soir de la game, puis à un moment donné, je vais faire, bon, excusez les gars, mais à soir, je peux pas. Puis ça va devenir lentement à mener, ben tu joues plus. C'est comme le monde va juste drift away lentement. Fait que tu sais, parce que le monde sont pas tant intéressés nécessairement par ton univers ou par ce que t'as préparé, parce que t'as passé tellement de temps à préparer la fin que ton début est pas assez cool pour accrocher tes joueurs. Ça, c'est une grosse erreur que ben du monde font. Ils s'attardent trop au big picture. Parce que tu devrais commencer à lier les aventuriers entre eux autres. Et après ça, tu sais, commencer par comme pas forcer, mais tu sais que l'histoire amène les joueurs ensemble, qu'il y a quelque chose en commun. Fait que tu sais, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que tu fais une petite aventure avec chacun des personnages, un peu, qui est comme chaque personnage est un peu le spotlight de son aventure. Petit à petit, puis là, en tout cas, ils finissent par faire des choses ensemble, chacun pour leur raison, puis à un moment donné, en tant que groupe, tu sais, tout le monde ensemble, là, ils ont une attache vers quelque chose d'autre, puis là, c'est là que tu développes ton univers autour, tu sais. Fait que si tu prévois trop gros, ben là, tu vas avoir le réflexe de te limiter dans la bulle que tu t'es créé finalement. Là. Fait que moi, je préfère toujours essayer de rester dans le coin d'où les joueurs se situent. Pas trop aller à large, parce que sinon... Mais ça, on s'entend, ça c'est en tant que prep de setting pour une game. Et mettons, comme toi, tu parlais de table, des lancers de dés, puis ce genre d'affaires-là. C'est bon pour avoir la base de ton monde. C'est bon pour faire ton squelette, ça c'est parfait. Parce que comme ça te donne un genre de... C'est comme... Si tu veux savoir c'est quoi la nation... Mettons la nation de l'Est, c'est quoi? Là, tu lances des dés, tu fais des affaires. Puis là, à partir de là, ça te sort Parce des... que ce que Vincent fait référence, c'est dans le manuel du DM. Il y a des tables justement pour pas mal n'importe quoi. Fait que t'as des sortes de villages, des grosses sortes de villages. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont là, leur sorte d'économie? Parce que c'est toutes des choses, faut pas que tu penses en détail, mais il faut au moins que ça ait du sens et ça se tienne debout. Pourquoi les gens sont là, à vivre là? Pourquoi ils font pas juste fuck that, moi je vais avoir une autre place où ils... Tu sais, comment ça a fonctionné. C'est ça, puis tu sais, quand je te disais que prévoir pas trop gros, par exemple, tu sais, meilleur exemple, c'est que tu lances tes coupes d'affaires là, puis tu fais c'est une petite ville qui est minière, ok, il exporte quoi, nanana, tu sors ces petits détails-là, puis là, t'as placé ça dans ta map. C'est à un endroit. Là, tu joues ta game, puis les affaires s'en vont, ils font des affaires, ils vont tuer des gnolls dans une caverne, puis à un moment donné, ils sortent, ils vont ailleurs. Puis là, on dit, on va aller à telle place, ça a l'air cool, ça a map, on va aller voir cette place-là, qu'est-ce qu'il y a. Puis là, là, tu finis ta game, puis là, il approche de la ville, tu fais, OK, là, on va creuser sur c'est quoi qu'il y a la ville. Puis là, tu vas vraiment comme détailler la ville au fur et à mesure que tu t'approches d'elle. Tu sais, c'est d'habitude, en tant que DM, tu vas pas faire comme on claque des doigts, puis bang, vous êtes passé du point A au point B, nécessairement. Là, tu vas t'arranger pour faire un voyage intéressant. Pour te donner le temps qu'entre les games, tu creuses ta ville, tu sais. Ouais. Parce on que a tout fait, ça. Non, mais c'est la meilleure façon, à mon avis, de faire, parce que comme ça, tu gaspilles pas d'efforts sur quelque chose qui n'était pas garanti qui va être utilisé rapidement. Parce qu'imagine que tout le temps que tu aurais passé à faire ta vie de minière qu'on parle, mettons, là, que tu as roulé, ben imagine que tu aurais pris tout ce temps-là pour faire la capitale, puis ils vont pas avant comme level 8-9, puis ils ont vu 1 million d'autres places avant, puis t'as passé genre des heures et des heures et des heures à faire genre une map, puis à comme détailler la capitale, puis qu'est-ce qu'il y a, puis l'espèce de power play qui sont en jeu, puis ces affaires-là. C'est beaucoup de temps investi dans quelque chose qui servira pas avant un bout, ou peut-être même pas pantoute, imagines-tu, qu'ils s'en vont juste dans l'autre sens. Ils iront jamais. Tu viens tellement de perdre tout ton temps. Fait que c'est comme la balance du temps perdu, c'est tellement l'affaire la plus tough avec le homebrew, là. C'est comme pour ça que moi, personnellement, j'ai de la misère à vouloir en refaire, là. Ouais. Parce qu'en même temps, je comprends. Parce que sinon, c'est le feeling de vouloir amener tes joueurs à quelque part quasiment à tout prix, parce que t'as tellement passé de temps vers quelque part. Si tu fais ça, ben là, tu railroad tes joueurs en ligne droite vers un point, puis là, ça, c'est plate, là. Mais ça, c'est pas mal la malédiction des DM, si on veut. Là. Tu fais un paquet de trucs cool que les gens verront jamais. C'est sûr que tu peux tout le temps les recycler à des places. Ouais, mais ça dépend quoi, là. Mais... Ben, comme moi, ce que je me faisais une liste de magasins.
Fait que t'as des layouts de magasins, des noms, puis qu'est-ce qu'ils ont, puis genre la personne qui est là. Tu peux les mettre à des places, mais si tu te rends compte, ça serait plus intéressant un autre, tu veux juste les switcher, puis that's it, là. Ça se fait aussi, là. Non, c'est tout des espèces de petits outils, là, des petits trucs que tu peux faire quand tu montes un univers, tu sais, comme... Oh, pire, tu peux tout le garder pour un autre game. Ouais, toujours. Non, c'est sûr. Il n'y a jamais rien de perdu, là. Tu sais, ta caverne... Tu sais, on s'entend dans le cas d'un donjon, là. Ça se fait bien, mais dans le cas d'une ville avec ses enjeux politiques puis toutes ces choses-là, c'est difficile de juste faire comme... la redéposer ailleurs, tu sais. Ouais. Tu sais, ta caverne avec des gobelins, ça peut tout simplement devenir une caverne avec des ogres puis des genre, on va dire des beholders. Là. Non, mais tu sais, comment ce que je veux dire, dépendant du contexte, tu peux juste prendre ta map puis tes affaires, recycler une coupe d'affaires, puis ça c'est facile. Une ville au complet, un peu plus difficile. Ça se trouve super bien sur Internet, des maps de tout période aussi. Comme moi, quand j'étais plus jeune, quand WoW est sorti, là, mes amis me montraient ça, je suis comme wow, les maps sont juste trop cool. Ce que j'ai fait, j'ai pogné toutes les PDF de maps, là, puis j'ai été les faire plastifier. Fait que je me ramassais avec une map à peu près de 3 pieds par 3 pieds d'une place dans WoW, puis moi j'étais là, non, ça c'est vu que personne connaissait c'est quoi, là. Ok, puis c'est genre les maps inexplorées, fait que tu avais juste la shape dans le fond, puis genre les affaires importantes, ou t'avais vraiment les noms puis tout dessus? Ah, il y avait les noms des places, des choses comme ça. C'est juste les gens savaient pas c'était quoi WoW. Bah oui. Fait que moi, j'utilisais ça. Mais ça, c'est un autre bon classique. Ça, c'est un autre bon classique. Là. Tu sors la map de Terre du Milieu, là, puis là, c'est boum, tu fais juste that's it. Ça, c'est comme là-dessus, on joue là-dessus. Quand t'es kid, on faisait beaucoup ça. Là. Tu rip off une map de quelque part, puis tu dis on va jouer là-dessus, fuck off. Puis c'est tout, là. Puis ça se fait, là, ça devient ta base pour ton inspiration pour ton homebrew, finalement. Là. Tout se fait, là. Tout est possible. Moi, c'est souvent comme ça je fonctionnais je m'inspirais, je suis comme wow, c'est cool comme place. Puis là, je me disais, c'est quoi qu'il y a là? Puis là, tu pars avec ça. Tu fais juste, il pourrait avoir ça serait cool. Puis là, ça, c'est lié à ça, puis ça. C'est ça, c'est pas mal la manière que je fonctionnerais, mais tu sais, même avec une map faite maison, tu places une couple de trucs intéressants, tu sais, tu décides, ok, chaque pays a sa capitale, tes places, à peu près des endroits qui ont du sens, tu sais. Après ça, les petits villages, des trucs comme ça, là, tu utilises justement les tables dans le guide du maître, tu fais ça t'aide un petit peu à faire de quoi d'un peu moins forcé, puis un peu plus comme au hasard, dans le sens où toi-même, tu sais pas, t'avais pas prévu faire ça. Fait que des fois, puis c'est souvent comme ça que les meilleures idées commencent. Tu fais ah oui ça, puis là tu lances le système de pouvoir, puis là tu fais oh shit c'est dirigé par des mages, puis là soudainement ça devient vraiment cool, puis là t'as plein d'idées, tu sais. Fait que utiliser des tables pour faire des lieux puis des endroits, des nations dans ton monde, c'est une bonne idée. Il y a pas de honte à le faire. Non, parce que t'es pas obligé de faire exactement ce que ça te dit non plus. Ouais. Tu peux juste prendre l'idée puis faire comme ouh ça c'est bien, on va commencer avec ça, puis là après ça tu tout déboule de ça, tu sais, c'est fait que tu sais c'est une bonne manière, ça prend un peu de temps parce que tu faut que tu roules tes affaires, puis après ça que tu te fasses comme des genres de diagrammes, puis après ça tu mets ça au propre, tu sais, c'est même principe là, mais je suis bien curieux, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des univers homebrew puis qui les publient puis tout, tu sais, des espèces de matériel, on va dire, le monde appelle ça des matériels amateurs parce que ça reste que c'est pas Wizard qui le publie. Ça, c'est cool en tabarnouche quand ils réussissent à sortir genre des livres, comme les Exalted Vales qu'on parlait. Ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que ça rajoute de quoi, puis c'est comme tellement... tu sais, c'est pas une aventure, c'est pas nécessairement genre un aventure ou un module, tu sais, c'est juste un univers au complet. C'est cool. c'est cool en tabarnouche, là. Fait que, non, c'est ça. Puis tu sais, dernière affaire importante, je pense que tu disais, c'était la cohérence, tu sais, des lieux, puis tout ça, là. Mais ça rapporte souvent, parce que moi, mon fun dans la vie, ou ce que j'aime en tant que DM, on a toute une patente qu'on préfère. Moi, c'est poser la question, comment les gens, ils fonctionnent pour exister là, puis pourquoi ils sont là. Comme l'aspect de juste... La sociologie. Sociologie. Moi, je check énormément de bâtisses pour savoir comment ils sont construits, puis comment les gens dedans, ils peuvent vivre. Écoute, j'avais fait une game, là, puis je me réveillais comme le soir. Pas le soir, j'avais de la misère à m'endormir parce que j'étais comme... des flashs. Là, je me disais, où c'est qui est le foyer? Est-ce que les gens vont avoir assez chaud? Ah, oublie ça, là. God, ça, c'est drôle, ça. Ah, mais ça, c'est quand tu vires fou, c'est des détails aussi, là. Moi, je suis tellement pas de même. C'est pour ça que j'ai de la misère à vouloir en faire parce que je me dis tout le temps, on dirait que je manque de polish beaucoup, là. Il me manque... non, mais tu sais, je fais la... Tu sais, c'est comme s'il faudrait que je t'arrive avec le squelette tout fait, puis je fasse, remplis-moi ça. On fait, ça serait cool, ça. Ça serait quelque chose de possible, là. Ah, ça serait drôle. En fait, ça, c'est une autre affaire qu'on n'en parlait pas vraiment, mais sauf que ce qui est cool, aussi, c'est faire quelque chose de collaboratif, ça doit être pas pire aussi. Être une petite gang à monter un univers de donjon, ça doit être le fun.
As-tu déjà fait ça, jouer à 2 DM? Oui. Moi, je l'ai fait, ça a bien fonctionné. Simultanément? Non, chacun des tâches spécifiques. OK. Qu'est-ce qu'il fait, ton secondary DM, il fait quoi? Ça dépend des forces de chacun. Lui, il était vraiment bon pour faire des combats. Moi, j'étais bon pour créer justement des places. Bonus Josette. 2 DM. Ouais. Non, mais tu sais, c'est... tu sais, pour dire, tu sais, les univers Homebrew, c'est pas quelque chose que t'es obligé de faire tout seul. C'est un peu à ça que je voulais en venir, là. C'est le fait que on peut être plusieurs à écrire des trucs dessus, parce que déjà, en partant, n'importe quoi dans la vie, quand t'es tout seul, à un moment donné, tu finis qu'à perdre le fil de ce qui est plus bon. Parce que tu sais, t'es tellement dedans qu'à un moment donné, tu vois pas que c'est laid ou que c'est pas bon. Ouais, parce que t'as pas tous les talents non plus pour faire des choses. Tout le monde a des lacunes dans des patentes. Là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, ça pour dire que tu sais, Homebrew, c'est juste une... Moi, dans ma tête à moi, là, puis les gens vont vraiment pas être d'accord, là, mais moi, je vois toujours les Homebrew comme juste une façon plus compliquée de faire ce qui existe déjà, mais qui est entièrement à ta sauce. Fait que si t'as le désir à ce point-là de faire quelque chose qui est juste fait par toi, c'est parfait. Mais comme mettons des gens comme. Surtout quand tu vieillis, là, c'est que t'as plus le temps. Là. T'as plus le temps de passer nécessairement là, tu sais, 60 heures par semaine à écrire des trucs, là, pis c'est lourd, là, c'est lourd. Parce qu'avant de faire une belle map pis tout le kit, si tu montes un univers, là, pis tu veux y aller au complexe pis le développer, un peu comme n'importe qui veut publier un produit le fait, c'est de l'écriture pis c'est de l'écriture longtemps, tu sais. Faut que t'aimes ça. T'sais, moi, je suis comme plus quelqu'un de mécanique, fait que c'est moins... c'est plus à pogner quelque chose qui est déjà fait avec des choses déjà en place, puis gosser ça à ma sauce que de faire les miennes, t'sais. Fait que... Puis à l'effet... C'est ça. Puis tu sais, quand tu construis un univers pour une game, commencer petit, puis après ça, élargir, sans trop perdre de temps sur les choses pas utiles. Tu sais, pas gêner d'utiliser les tables, comme t'as dit. Ouais. Puis sinon... Gardez ça simple. Ouais, je pense que ça, c'est une bonne façon de finir là-dessus. Faut garder vos choses simples. Parce que ça sert à rien d'y aller trop complexe. Tu vas juste mêler tes joueurs ou te mêler toi-même. Ouais. Fait que non, fait que c'est un bon conseil en une ligne. On vient de prendre 20 minutes pour dire garder ça simple. C'est vrai. Je pense qu'on finit là-dessus, mon Vince. Yes, sir. On s'en repogne. On s'en repogne. Merci d'avoir écouté Josette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.